Faut-il s'attendre dans les années qui viennent à une confrontation interne à la tête du Rassemblement national entre Jordan Bardella et Marine Le Pen? Il faut rappeler que les numéros 2 du RN, ou du FN avant lui, ont toujours fini dehors. Jordan Bardella, certes, est président du parti. On pourrait dire donc qu'il est numéro 1. Mais on sait tous que c'est Marine Le Pen, depuis l'Assemblée nationale, qui dirige. Par ailleurs, Jordan Bardella a peut-être le soutien de la base, mais il est très peu soutenu en interne. Il est très isolé au sein de l'appareil politique du Rassemblement national. Il n'y a pas de bardélisme, il n'y a pas un courant politique et idéologique défini autour de lui. Par ailleurs, Jordan Bardella doit une grande part de son ascension politique au sein du parti au soutien de Marine Le Pen. Sans elle, il serait resté un cadre intermédiaire du parti. Difficile dans ce cadre de s'émanciper d'une tutelle à laquelle on doit tout, ou presque. Pourtant, structurellement, s'il a envie d'exister politiquement, il va falloir donc qu'il s'émancipe et qu'il s'oppose à Marine Le Pen. Surtout que la ligne politique de Bardella, malgré tout, n'est pas celle de Marine Le Pen. Il a une ligne beaucoup plus de droite, c'est évident. Il a un style beaucoup plus de droite, là encore. Il est plus identitaire, même si, évidemment, il ne va pas forcément dans le sens d'une Europe ainsi construite. Il paraît moins anti-européen. Après, il paraît un peu plus opportuniste et un peu plus malléable idéologiquement. Il y a chez Marine Le Pen un profond sentiment anti-européen qu'elle a maintenu malgré le fait qu'elle ait choisi de mettre en sourdine son discours anti-Union européenne, anti-euro, au sens d'une sortie de l'Union européenne. Elle a sacrifié Philippot à sa propre réussite politique et elle a, malgré tout, donc, une progression électorale. Elle a fait 34% au second tour des élections présidentielles de 2017 avec un débat de second tour particulièrement raté et particulièrement médiocre. Elle a fait presque 42% des voix aux élections de 2022, donc il y a une dynamique de second tour favorable. Et certains sondages la mettent, mais ces sondages sont aussi valables pour Bardella, en position éventuellement de gagner de justesse. Il est évident qu'au premier tour, le Rassemblement national, quel que soit le nom de son candidat, semble promis à dépasser les 30%. Ce qui donne un avantage de second tour, même si ce n'est pas totalement déterminant. On a vu en Roumanie et ailleurs que ce n'est pas forcément suffisant. Ce qui est certain, c'est que l'opposition entre Bardella et Marine Le Pen peut rejaillir des derniers événements. Marine Le Pen, en première instance, s'est retrouvée condamnée à une inéligibilité de 5 ans. Elle fait appel, évidemment, et elle essaie de tenir un rapport de force face aux institutions. Elle a laissé entendre ainsi qu'en cas de législative anticipée, bien qu'inéligible, elle tenterait de se présenter quand même, pour tenir le bras de fer face aux institutions. Il y a peu de chances qu'elle y parvienne. Par ailleurs, le Rassemblement national est en train de rembourser le Parlement européen par rapport aux condamnations qui ont été faites. C'est une façon d'essayer de calmer le jeu. Est-ce que le système a intérêt à ce que Marine Le Pen soit éliminée du jeu en 2027 ou pas? On verra à l'issue de la décision en appel ce qu'il en est. Mais d'une certaine manière, on voit bien que Marine Le Pen occupe l'espace et veut étouffer toute candidature de Bardella, même si ce dernier est présenté comme un plan B. L'idée est claire, c'est qu'il faudrait vraiment que Marine Le Pen soit entravée de manière définitive pour envisager que Bardella y aille. Mais ce dernier doit s'y préparer. Et le problème, c'est que l'espace, aujourd'hui, n'est pas clair. Donc, là-dessus, il peut se passer quelque chose. Si Marine Le Pen est candidate en 2027, parce que la justice, finalement, ne va pas au bout et qu'en appel, la justice, finalement, la condamne à une peine bien inférieure. Par exemple, 2 ans d'inéligibilité. Bardella sera obligé de ronger son frein. Est-ce qu'il pourra attendre encore 5 ans? Et est-ce que Marine Le Pen ne serait pas tentée d'une candidature 2032? Je vous rappelle qu'elle est encore jeune d'un point de vue politique. Est-ce que Bardella peut attendre encore 10 ans? Est-ce que les électeurs, les citoyens peuvent attendre 10 ans? Marine Le Pen, si elle n'est pas candidate en 2027, pourrait être définitivement entravée. Mais il faudrait s'en assurer et que Bardella verrouille tout derrière.
Concrètement, si Bardella est candidat aux élections présidentielles 2027, parce que Marine Le Pen est entravée, et s'il fait un bon score, même s'il échoue aux portes de la présidence, eh bien, elle aura beaucoup de mal à revenir. Et c'est peut-être là que le conflit se fera. À court terme, Bardella ne bouge pas. Il veille de manière très scrupuleuse à ne pas faire de faux pas, à ne pas hâter son ambition, ne pas laisser entendre qu'il souhaite que Marine Le Pen soit éliminée. Il y a les gardiens du temple marinistes. Ils sont là à se surveiller en permanence. Lui, c'est quelques soutiens. On voit bien qu'il fait attention. Ça n'a pas empêché Marine Le Pen de le tacler sur des sujets accessoires, mais on voit bien qu'elle est là aussi pour l'empêcher d'exister. Là, le paradoxe, c'est elle qui a mis Bardella en avant, mais c'est elle qui fait tout ce qu'elle peut pour empêcher que Bardella soit trop haut. On a vu des grincements de dents. Le fait que son ouvrage se vende trop bien, par exemple. La médiatisation de Bardella fait de l'ombre à Marine Le Pen. Et elle ne l'accepte pas vraiment. Voyez, toutes les conditions d'une rupture Bardella-Le Pen sont présentes. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Je pense que structurellement, par contre, ça ne peut que se faire à un moment donné. On verra dans quelles conditions. Ce qui est certain, c'est que Bardella a tout intérêt à étoffer son équipe et à faire rentrer le maximum d'éléments extérieurs dans la structure. Mais le peut-il ? J'ai l'impression que c'est un président sans pouvoir. C'est un président potiche. Il va falloir qu'il prenne la mesure du destin qui l'attend, si destin il doit y avoir. Il y aura un conflit entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. La question est quand ? Avant 2027, ça paraît quasiment exclu. Il faudrait que Bardella soit quasiment certain d'aller au présidentiel et que des décisions de dernière minute remettent Marine Le Pen dans l'équation. Et à ce moment-là, il y aurait un problème. Donc voilà où nous en sommes. Après, il y a une part évidemment d'imprévu dans la politique, bien entendu, mais je suis convaincu qu'il y aura à un moment donné un clash. Pas avant 2027, ça me paraît exclu, mais il y en aura un, nécessairement. Surtout si Marine Le Pen n'est pas candidate en 2027 et aspire à revenir dans le jeu pour 2032, là, Bardella devra faire en sorte de lui barrer la route. Car j'ignore si Bardella a les côtes assez solides pour tenir. Je n'ai pas une confiance immodérée dans sa sincérité politique, mais je pense qu'il est aujourd'hui le seul à pouvoir délepéniser la droite nationale. Ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps, qui aurait dû être fait depuis 1999, en fait, tout simplement. Le peut-il ? Le veut-il ? Nous le verrons bien.